Je ne vais pas regarder derrière, je vais courir vers lui. Je ne vais pas regarder les voisins, je vais courir vers lui. Je ne vais pas regarder ma voisine, je vais courir vers lui. Parce que mon cas, c'est mon cas. Alléluia. Mais pourquoi il ne doit pas marcher? Pourquoi il doit s'enfuir? Pourquoi il doit aller vite? Parce que derrière lui, il y a les vengeurs des sangs. Derrière lui, il y a les vengeurs des biens. Il y a les vengeurs des bénédictions. Il y a les vengeurs. Ton cible, ça devait être la cité des refuges. Courir vers l'avant. Fuir de là où j'ai fait le mal. Beaucoup de chrétiens, ils ont fait le mal dans une communauté. Ils continuent à vivre dans cette même communauté comme s'ils sont dans un lieu protégé. Tu ne peux pas vivre quelque part où on a fait le mal, où on t'a détruit, où on t'a étouffé, où on a étouffé tes bénédictions. Parce que tu te retrouves en train de citer le nom de Jésus, que tu dis que je resterai, je vais changer. Non, l'objectif du diable est pour t'étouffer, te tuer, c'est permanent. Alléluia. C'est permanent. Alléluia. C'est permanent. Pour t'anéantir. Depuis que j'avais commencé avec l'œuvre de Dieu ici, il y a des grandes personnes, des vieilles personnes, qui ont complété pour dire que cette œuvre doit mourir. Merci beaucoup, chérie, que Dieu te bénisse pour ces passages qui nous est revenu des Actes des Apôtres, chapitre 5. Le verset 39 a dit: ne prenez pas les risques de combattre contre l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ces gens, quand ils sont désolés de terminer avec toi, ils terminent avec toi. Moi, ils m'ont mis les petits renards dans les chemins, ils ont mis les jeunes filles sur mon chemin. Comme j'étais un jeune garçon de 26 ans, 27 ans, sans intelligence approfondie sur les sorciers, que j'ai combattu déjà depuis 14 ans, mais il y avait des structures que je ne connaissais pas. Ils ont fini par me mettre les dos par terre. Alléluia. Aller dans l'impureté jusqu'à pouvoir avoir fabriqué un bébé. La première réaction que j'ai eue, c'est d'aller dans ma cité des refuges qui s'est trouvée être la cité des refuges depuis 99. Alléluia. Quelquefois quand on parle, quand on presse, on a dit: oh oui, oui, je peux. Oui, oui, je peux. Oui, tu peux. Mais est-ce que tu es protégé? Est-ce que tu es gardé? Je dis quelque chose à quelqu'un. Depuis que j'étais entré dans cette pièce-là qui était ma chambre pendant 6 mois, je suis sorti physiquement, mais je ne suis plus jamais sorti de cette cité des refuges. Et toutes les bénédictions que j'ai dans le monde maintenant, je les puise ici, depuis que je me suis enfermé dans cette pièce-là, avec une petite culotte rouge, torse nu, je suis resté là. Et cette cité est devenue la source des bénédictions, d'ouverture, des grandeurs de Dieu pour ma vie. Et ce n'est pas fini, ça va continuer parce que j'ai reconnu, j'ai vu, j'ai ciblé où se trouve ma cité des refuges. Alléluia. C'est lui qui est dans la cité des refuges. Dieu commence à combattre pour lui. J'ai déjà témoigné ici. Alléluia. Dans ma légèreté, un bébé a été conçu. Il y a des gens qui ont fait des fêtes. Pas des petits gens socialement. Des diplomates. Qui ont célébré. Oh, on l'a eu, on l'a eu. C'est au milieu d'eux seulement. Une personne lui-même est allée prendre la personne qui a commis cette forfaiture-là avec eux pour l'amener à aller commettre l'homicide de cet enfant. Alors que moi j'ai pleuré ici. Quand tu es dans la cité des refuges, à genoux devant Dieu, pleurant devant Dieu, fuyant devant Dieu, au lieu de chercher quelles sont les possibilités pour que je puisse fuir, je puisse disparaître. Parce que l'objectif de quoi le diable, je vais venir encore plus loin, c'est de pouvoir te faire sortir de ta cité des refuges, où se trouve la source de tes bénédictions, en fait que tu as été déambulé dans le monde. Père de 11 ans dans le monde, 15 ans dans le monde, 12. Écoutez, je dis à quelqu'un, tu te prépares à sortir pour aller vivre 17 ans, 18 ans au Gare du Nord, 18 ans, 17 ans au Gare du Sud, au highway de New York. Tu te prépares à aller passer 18 ans à passer de dormir dans le salon de quelqu'un. C'est ce que le diable prépare pour toi. Dieu merci pour moi, il ne m'a pas eu. Il ne m'a pas eu. J'ai dit, je ne bouge pas d'ici. Je ne fouille pas. Je reste là. C'était ma cité des refuges. Et ceux qui m'ont écouté après que je sois sorti sont restés. Et ceux qui sont partis, en commençant par mes propres petits frères, mes propres petites soeurs de sang, sont partis et sont très établis. Tous les 7, j'ai parlé il y a 2 semaines, j'ai parlé de chacun d'eux ici. Alléluia. Il va fuir. Fuir, ce n'est pas d'abord fuir physiquement. Fuir, c'est d'abord fuir dans l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens,
Fuyez l'impudicité, ça signifie premièrement par fuir avec les pieds physiques. Que dans votre tête, dans votre esprit, vous soyez loin de là. Tu habites dans une communauté, tu habites dans une cour, tu dois fuir à ta cité de refuge. Ton esprit doit être dans ta cité de refuge. Parce que c'est là-bas que se trouve ton salut. C'est là-bas que les changements se passent pour toi. Pendant que je parlerai, et je vais parler encore de cette cité de refuge, le diable viendra pour te présenter une autre cité. Comment tu agiras par rapport à ça? Comment tu avanceras par rapport à ça? Alléluia. Je suis Josué ce soir pour te dire, fuis vers la cité des refuges. Alléluia. Je suis Josué pour te dire ce soir, cours vers la cité des refuges. Il arrivera, il s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville, exposera son cas aux anciens de cette vie. Et ils les recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront le temps. Il va arriver, il ne va pas entrer directement. Il va d'abord parler avec les anciens de cette vie. Il va présenter son cas. Depuis que tu es dans cette cité de refuge, est-ce qu'on connaît qui tu es? Est-ce que tu as déjà parlé de toi? Sur moi, le diable te dit, c'est mon auto, c'est ma personnalité. C'est ma vie privée. Si spirituellement tu n'es pas encore présenté, moralement tu ne t'es pas encore présenté aux anciens, physiquement tu es dedans, spirituellement tu es dehors. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, tout celui qui entre spirituellement dans une cité de refuge, il sort avec la gloire, il sort avec la grandeur, il sort traversé, il sort affranchi, il sort augmenté, il sort élevé, il sort avec la percée. Alléluia. Il sort avec la percée. Et il sort honoré. Parce qu'il arrive en courant. Tu dois courir. À l'adoration de ce soir, tu dois courir. Tu dois dire à ton esprit, cours dans la présence du Seigneur. Fuis du milieu des méchants. Sors de leur environnement. Il y a une cité pour toi. Il y a un ancien qui t'attend quelque part. Va présenter ton cas. La Bible dit, il va présenter son cas. Il va présenter son cas aux anciens de cette vie. Et ils le recueilleront. C'est-à-dire qu'ils vont l'accepter. Auprès d'eux. Ils le recueilleront auprès d'eux. Si tu es ici, je l'ai déjà dit et je l'ai répété, si tu viens toujours ici comme un visiteur, sincèrement, je te dis que ta place n'est pas ici. Je l'ai dit, pour le moment. Si tu viens ici, en attendant, je te dis que tu es en train de commettre une grave erreur. Alléluia. Tu es dans une cité que je n'ai pas encore terminé de décrire cela. Et je vais le décrire tout à l'heure. Tu es dans une cité où Dieu t'a amené pour te préserver. Et vous avez écouté, je vais y aller tout à l'heure. Qu'on ne rentre pas dans une cité de refuge éternellement. On rentre pour un temps. Mais en attendant qu'on puisse y sortir. Comment on y sort? La première fois que je suis sorti, j'étais dans un salaire de $104 qui devait être dans le 400, dans les 300, 400 quelque chose à ce moment-là. Je partais d'ici avec un salaire de $3300 sans compter tous les intérêts qu'il y a tout autour. Billets d'avion, des vacances, à 700 km de lieu de travail, maison, 2 véhicules et tout ça. Que je parte, que je revienne. Parce qu'on revient dans la cité et dans l'environnement de la cité. Quand tu y entres petit, tu y sors grand. Parce que tu rencontres à l'intérieur des gens qui ont différentes expériences de vie. Tu échanges avec eux. Tu parles avec les anciens de la cité des refuges. Ils te disent comment est-ce qu'ils sont arrivés là aussi. Parce que l'ancien des cités des refuges, c'était un être meurtrier aussi. Ah oui. L'ancien, ce n'est pas celui que Dieu a nommé parmi les gens saints. Non. Quand on nous appelle des saints, c'est-à-dire des personnes que Dieu porte. Quand on nous appelle des saints, ça signifie qu'on n'a pas de péché. Alléluia. Donc, dans ces refuges, c'est un peu comme dans une prison. C'est comme dans une prison, le gardien des prisons, celui qui est grand dans une prison, c'est celui qui est déjà prisonnier. C'est parmi les prisonniers qu'on trouve des personnes qui sont en train de faire le test de surveillance. Alléluia. Donc tu arriveras, tu ne trouveras pas de saints, tu arriveras, tu trouveras des anciens meurtriers comme toi. Mais étant formés, étant positionnés, c'est eux qui vont t'écouter. Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce que tu es en train de m'écouter? Dis-moi, Amen, bien, je vais